Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le double jeu de la FIFA et de la CAF ». Il commence son article ainsi. Comment expliquer que plus d'un mois après le triste forfait d'Alger, la FIFA et la CAF gardent toujours un silence sournois et complice? Il y a quelques jours, le sieur Infantino, patron de la Zaouïa du football, plutôt secrétaire général de la puissante multinationale, qui dirige le ballon rond, arrive au Maroc pour la Coupe du Monde des clubs. Il se déclarait heureux de se retrouver dans son pays, une contrée passionnée par l'amour du ballon. L'auteur poursuit son article ainsi. Une déclaration qui flattait la fierté de nombreux officiels et médias de notre pays, sauf que Gianni Infantino, diplomatie oblige, fait systématiquement et carrément la même déclaration là où il atterrit. Mais passé la satisfaction, il y avait également de la grimace et des sourires narquois, car après ce qui passait lors de l'ouverture du Tchan d'Algérie en janvier, une certaine amertume s'est installée par rapport aux sanctions de la FIFA, qui normalement auraient dû tomber. Les voisins peuvent manigancer, comme ils le veulent et comploter tant qu'ils le peuvent contre notre pays, surtout quand c'est leur passé-temps favori et leur raison de vivre apparemment, mais la FIFA et la CAF n'avaient pas à cautionner cette curieuse et flagrante intrusion du discours politique au cours d'une compétition sportive continentale. Pour moins que cela, des pays avaient été exclus de longs mois de toute compétition internationale, alors comment expliquer que plus d'un mois après le triste forfait d'Alger, les deux instances gardent toujours un silence sournois et complice? Hasard du calendrier ou simple coïncidence dans l'agenda de la FIFA, le congrès du comité exécutif de l'instance de Zurich se tient en mars prochain au Rwanda avec comme ligne de mire la réélection du patron de la FIFA. L'auteur précise ainsi. La CAF, c'est tout de même 54 pays, dont les voix vont peser lourd dans la balance pour la réélection ou non d'Infantino. Alors, ce dernier attend-il d'être réélu à Kigali pour sévir? Normalement, les instances de la FIFA devraient fonctionner normalement indépendamment de l'agenda électoral de son patron, sinon les gens de Zurich ne sont pas en train de faire mieux que ceux de la CAF. Pour parer au plus vite, Gianni Infantino aurait choisi de privilégier ses propres intérêts, quitte à piétiner les règlements et statuts de la FIFA. Et la CAF justement, n'a pas encore jugé bon de sanctionner la fédération algérienne au point où des rumeurs persistantes et des soupçons de corruption laissent planer le doute. Maintenant, concernant la Confédération africaine, il était prévu que le pays devant organiser la CAN 2025 soit désigné le 10 février dernier, sauf que la CAF n'a absolument pas tenu ses engagements, comme cela était clairement stipulé sur son site dans un communiqué très officiel. Là aussi, les voisins font le forcing pour avoir les faveurs de la CAF, même si sur le continent, les sélections et les journalistes préfèrent de loin venir au Maroc. L'auteur ajoute ainsi. Durant les 30 dernières années, nous avons très souvent montré du doigt la gestion très personnelle et carrément approximative et opaque de secrétaires généraux de la CAF, qui ont terni l'image du football africain. Mais là, on est tenté, jusqu'à preuve du contraire, de penser la même chose en ce qui concerne la FIFA, car le double jeu est flagrant de part et d'autre. Oui, s'il est trop facile de stigmatiser le continent africain que les gens de la FIFA pensent à donner l'exemple. Nous n'oublierons pas de sitôt le regard hautain, méprisant voire même insultant de beaucoup d'Occidentaux lors de Qatar 2022, comme si les pays arabes et musulmans étaient à l'étage inférieur. Comme si le Qatar avait acheté sa Coupe du Monde. Comme si les présumés corrompus ne sont pas des membres de la FIFA et des chefs de gouvernement de pays européens. L'auteur conclut ainsi. Mais que voulez-vous ? Le ballon rond est aussi cruel que la vie et aussi injuste que la géopolitique affligeante qu'on nous inflige et qui accable ceux qui n'ont d'autre choix que de subir. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'odj Media.